L'interview de la foire. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Christelle, vous tenez l'association Hippoterra. On va découvrir avec vous ce que c'est que cette association Hippoterra. Vous êtes à l'entrée Est, on va parler d'animaux ensemble. Tout à fait. Donc l'association Hippoterra, c'est la thérapie par le loisir et le loisir pour tous. Une association qui recueille des animaux, puisqu'il y a des animaux bien sûr de la ferme, mais d'autres animaux également chez vous ? Oui, tout à fait. Donc on a des chevaux, des poneys, et là on a récupéré des chèvres qui ne pouvaient plus faire partie de l'élevage, qui ont atterri à la ferme. Et on a récupéré donc les animaux de la ferme des Jovans, dont vous pouvez déguster les glaces sur la foire de Brignoles. Tout à fait, on va en parler. D'ailleurs, la ferme des Jovans qui a remporté quelques médailles hier à l'occasion des concours des fromages de chèvre. On va revenir bien sûr à l'association Hippoterra. Christelle, on va parler de la tombola que vous propose d'ailleurs aussi la ferme des Jovans sur votre stand au profit des animaux. Alors, on va parler d'Hippoterra. Juste avant, je voulais simplement rappeler que comme nous sommes sur le Carpodium de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'issue de cette interview, juste après cette entrevue, eh bien, nous aurons, mesdames, messieurs, chers amis, chers publics et les enfants, des cadeaux à vous distribuer. C'est pas à gagner, c'est carrément à distribuer. Donc, vous allez pouvoir venir nous rejoindre ici, au pied du Carpodium de la région Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christelle, Hippoterra, on a parlé de l'association, on a parlé donc, vous recueillez des animaux, mais aussi vous faites découvrir, parce que vous êtes aussi une ferme pédagogique itinérante, vous faites découvrir les animaux de la ferme aux enfants et aussi aux plus grands, parce que finalement, on s'intéresse tous aux animaux de la ferme. Tout à fait. Donc nous, on se déplace beaucoup, surtout sur les centres, donc des personnes en situation de handicap, sur les maisons de retraite, sur les écoles, on fait des échanges, on présente les animaux, leur habitat, leur race, le mâle, la femelle, au plus petit c'est le papa et la maman, les habitats, ce qu'ils mangent, parce que c'est très important de savoir. Là sur la foire, j'ai mené un dindon et on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est le dindon en réalité, quoi. Voilà. Tout ça est à découvrir à l'entrée Est de la foire de Brignoles en Provence verte. Vous avez même un âne. Alors c'est un âne, on parlait d'animaux nains, de miniatures finalement, et là c'est le cas. Donc là, moi, c'est pas un âne miniature, il y a plus petit. Moi, c'est un âne nain, donc qui fait à peu près 90 cm au garrot. Et contrairement à un âne de Provence qui toise à peu près à 1,10 m au garrot. Donc vraiment, quand on les met à côté, on voit vraiment la différence de taille. Il a toujours cette fameuse croix de Saint-André. Oui, toujours la croix de Saint-André, suivant les races. Moi, là, mon âne nain a la croix de Saint-André. Donc souvent d'ailleurs, quelquefois on les ferre, ces animaux, des fois on les laisse comme ça, ils sont parés. Oui, ils sont parés, puisque suivant les races, j'ai également à la ferme à Roquevert, j'ai également des bodés du Poitou qui sont beaucoup plus gros, et là on est obligé de les ferrer car les pieds s'abîment beaucoup plus vite que sur les ânes de Provence par exemple ou les ânes nains. Parce que l'âne de Provence est plus habitué à nos sentiers un peu plus rocailleux peut-être. Tout à fait, aux rocailles, à la garrigue, le pied s'use beaucoup plus vite. Et c'est bien fait la nature quand même. Et ces ânes d'ailleurs, on peut les, en fait, ils vont transporter nos bagages. On peut très bien faire des balades avec. Oui, tout à fait. On peut les bâter. Donc, c'est ce qu'on appelle bâter, c'est-à-dire qu'on leur met un bas sur le dos et ensuite on met nos colis, nos glacières et on peut aller promener avec en les tenant à la main tout simplement. Ou même, on peut mettre les petits en bas âge dessus pour éviter de les voir marcher, quoi. C'est tellement agréable d'ailleurs en Provence de faire ce genre de balade, de promenade. Hippoterra, donc avec nous, Christelle Leoncini, la ferme des Jovans propose une tombola chez vous au profit des animaux que vous récupérez. Tout à fait. Donc, il faut savoir qu'Hippoterra, on est une association. Donc, moi, là, je viens 10 jours sur la foire de Brignoles pour m'occuper des animaux, mais en tant que bénévole. Donc, tous les profits que j'ai mis aussi en place sur la foire, une vente de sachets de lavande qui nous aide en fait à acheter la nourriture, à payer les soins vétérinaires, malheureusement, si ça arrive d'en avoir, et les réparations de matériel et tout ça. Et là, donc, la ferme des Jovans, qui est membre d'Hippoterra, a mis en place une tombola. Donc, vous pouvez retrouver les tickets à la vente sur leur stand au niveau du grand pavillon. Et à gagner, il y a un séjour à la ferme des Jovans avec une balade en calèche avec les chevaux que nous prête la ferme pour l'association Hippoterra.
Formidable, formidable. D'ailleurs, on salue l'équipe donc de la ferme des Jovans qui a remporté hier une belle médaille, si c'est pas plusieurs médailles d'ailleurs pour les fromages de chèvre. Bravo. Tenez, Christelle, puisque je vous garde encore un tout petit peu. On parlait ensemble hors micro, puisque vous êtes tout près d'un célèbre monsieur, c'est monsieur Cavaillès, qui donc est venu avec l'ensemble des animaux de la ferme, mais lui les vend. Hein, donc vous allez pouvoir repartir avec, vous allez pouvoir les adopter, enfin les adopter entre guillemets, vous allez pouvoir repartir avec des petits poussins, des canetons, des poules. C'est vrai qu'on parle de plus en plus des poules, donc quand on peut avoir, et quand on a la chance d'avoir un jardin, quand on peut avoir une poule, plusieurs même, dans la maison, enfin à la maison, c'est très intéressant pour éviter tous les déchets. Tout à fait. Donc maintenant, on retrouve de plus en plus des communes qui fournissent les poules et les poulaillers pour éviter le gaspillage. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la poule est un omnivore, donc mange de tout, comme l'humain. Et du coup, tous les déchets de table qu'on peut retrouver à la maison, on peut les donner aux poules et ça évite de le jeter à la poubelle. Un autre animal omnivore, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça dépend. Ça dépend. Bien sûr, si vous avez une très très grande maison avec beaucoup de terrain, il y a une autre option, parce que vous le faites, et d'ailleurs c'est comme un chien chez vous, hein. Oui, tout à fait. Alors moi, mon mari était contre les chiens, donc pas qu'il n'aime pas les chiens, c'est que voilà, il voulait pas avoir de chien à la maison, mais en échange, on a eu un cochon. Donc vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans la grande ferme. Donc elle s'appelle Peppa. L'année dernière, Peppa, on l'a menée, elle avait 2 mois, elle n'était pas très grande. Maintenant, c'est toujours la même qui a un petit peu grossi, elle fait 35 kilos. Et le cochon est omnivore, donc pareil, elle mange tous les déchets. Ce qu'il faut savoir sur le cochon, c'est que c'est plus propre qu'un chien, puisqu'il fait ses besoins toujours au même endroit dans le jardin. Et bon, elle n'aboie pas, c'est un autre avantage, et elle ne casse rien à la maison. Donc on peut l'avoir dans un jardin. Moi j'ai 1000 mètres carrés, elle promène dans le jardin comme un chien, sauf que c'est un cochon. Donc par rapport aux a priori, le cochon n'est pas mal, quoi. Et c'est surtout un cochon, bon, c'est pas miniature, mais nain quand même. Alors, c'est un cochon nain parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cochon, quand on m'en arrive souvent, on me dit ah, mais il est pas nain votre cochon. Si, il est nain parce que le vrai cochon charcutier adulte peut arriver facilement jusqu'aux 300 kilos. Christelle, merci beaucoup, c'était vraiment très agréable. Et on a toujours plaisir à vous retrouver sur la foire. Et bien sûr, petits et grands, il y a toujours du monde chez vous. C'est Hippothera. Donc, Christelle Leoncini qui répondait à mes questions. Merci. Allez, on vous l'a promis. J'aperçois Xavier, il sera sur le plateau dans un petit moment. On parlera de la communauté d'agglomération de la Provence Verte dans un petit moment. Vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux. On ne va pas vous faire gagner ces cadeaux, on va vous les distribuer. Donc rendez-vous devant le Carpodium de Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et repartez avec plein de cadeaux. Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici présent, est très généreux. Merci, à tout de suite.